Comment devenir sapeur-pompier, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Donc voilà, c'est un thème c'est un peu le thème du début de ma chaîne, de cette chaîne secondaire, Objectif Pompier. On va voir les bases, comment devenir donc du coup sapeur-pompier en France. Vous allez voir, il y a plusieurs statuts, plusieurs façons de le faire, enfin plusieurs façons de rentrer chez les pompiers et à n'importe quel âge. Dès 11 ans, on va voir ça, c'est plutôt intéressant. Et donc sans plus attendre, on commence. Voilà, donc comment devenir pompier en France. À partir de 11 ans, vous pouvez devenir jeune sapeur-pompier. On va voir les modalités. Fournir un certificat médical d'aptitude physique, d'accord? Donc ça, c'est les bases, hein, vraiment, quand vous voulez devenir jeune sapeur-pompier dans une caserne. Toutes les casernes n'ont pas de section de jeunes sapeurs-pompiers, c'est une association, hein, les jeunes sapeurs-pompiers. Vous y allez pour apprendre le métier de sapeur-pompier de 11 ans jusqu'à 16 ans. Donc du coup, moi je l'ai fait quand j'étais plus jeune. Je suis rentré à 11 ans, donc c'était en 1998, ça remonte un peu. C'était dans la région lyonnaise, près de Lyon, à Pierre-Bénite. Je suis rentré jeune sapeur-pompier à 11 ans. C'était vraiment trop bien parce que c'est comme ça que j'ai appris le métier. À la fin de cette formation, vous avez un diplôme qui s'appelle le brevet de jeune sapeur-pompier et après ça va vous aider du coup pour pouvoir devenir pompier. Et ça c'est vraiment une bonne chose si vous avez 11 ans ou même en dessous de 11 ans, ou si vos enfants ont pas loin de cet âge, ils peuvent rentrer du coup jeune sapeur-pompier. Du coup, fournir un certificat médical d'aptitude physique, c'est normal, hein, c'est comme quand vous rentrez dans un club de foot, un club de tennis, il faut fournir un certificat médical. Fournir un certificat de vaccinant tétanique, voilà, donc c'est le tétanos. Donc je suppose que maintenant avec le Covid, il y a aussi toutes ces histoires de vaccination. Fournir une autorisation parentale ou des personnes investies de l'autorité parentale. Voilà, comme vous êtes mineur, il va falloir avoir cette autorisation parentale. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'inscription se fait à la rentrée scolaire. D'accord? Donc ça commence aux alentours de septembre-octobre. Donc il y a une sélection. Tout le monde ne peut pas rentrer JSP parce que des fois il y a beaucoup de demandes. Du coup, il y a certainement, ça dépend de votre caserne, hein, ça dépend de votre département, vous allez peut-être avoir affaire à un recrutement, d'accord? Donc, la durée de la formation, c'est de 4 cycles, d'accord? 4 cycles, ça veut dire 4 ans, 4 années scolaires, d'accord? Donc, il y a JSP 1, c'est la première année, JSP 2, deuxième année, JSP 3, JSP 4, pour la troisième et la quatrième année. Et à la fin de ces 4 cycles, vous aurez le brevet de jeune sapeur-pompier. Les sections de JSP sont ouvertes aux jeunes de nationalité étrangère. Voilà, ça c'est quand même bon à savoir. Et pour connaître les sections de JSP les plus proches de chez vous, contactez l'union départementale de sapeurs-pompiers de votre lieu de résidence. D'accord, je vous mets le lien dans la description. Il suffit de contacter l'union départementale de votre département. Vous les appelez, vous leur envoyez un mail et vous leur demandez où est-ce qu'il y a des sections de JSP, comment ça se passe, etc. Ils sauront bien entendu vous répondre. À partir de 16 ans, d'accord, dès que vous avez 16 ans, donc ça soit à la fin de votre cursus de jeune sapeur-pompier ou alors si vous avez 16 ans, dans certains départements, vous pourrez rentrer pompier volontaire. Tous les départements ne prennent pas les pompiers volontaires à partir de 16 ans, ou alors ne partiront pas sur intervention à partir de 16 ans. C'est pour ça qu'il faut aussi se renseigner selon votre département. Donc il faut avoir 16 ans au moins avec un consentement écrit du représentant légal pour les mineurs. Donc c'était comme pour les JSP, comme vous êtes mineur, il faut une autorisation parentale. Moi, quand je suis rentré chez les pompiers volontaires, donc après mon cursus de jeune sapeur-pompier, j'avais besoin de cette autorisation parentale pour pouvoir partir à la caserne et en tout cas faire des gardes et partir sur l'intervention. Résider légalement en France, ça c'est logique. Être en situation régulière au regard de ses obligations du service national, jouir de ses droits civiques, absence de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, voilà, tout ça c'est un peu les bases un peu pour entrer chez les sapeurs-pompiers. Remplir les conditions d'aptitude médicale et physique, d'accord, c'est important, médical et physique, c'est-à-dire que vous allez passer des tests physiques, un recrutement, donc des tractions, des pompes, lutte léger, test Cooper, tout dépend de comment est organisé votre centre de secours. Et bien sûr des tests médicaux, voir si le cœur fonctionne bien, si tout est en place, tout est en forme, c'est normal, hein, les yeux, etc., pour voir si vous n'avez pas de problème physique pour devenir sapeur-pompier. La procédure pour rentrer chez les pompiers volontaires, il faut contacter le SDIS de votre département. D'accord, le SDIS, ça veut dire service départemental d'incendie et de secours. Donc il faut le contacter pour connaître les procédures de mise en place, hein, les procédures de recrutement. Parce que tous les départements, comme je vous l'ai dit avec les JSP, tous les départements ne fonctionnent pas pareil. Il y a des départements qui vont faire un recrutement tous
tous les ans, il y en a un recrutement qui fera un recrutement peut-être tous les 6 mois. Ça dépend aussi du nombre de candidats dont les centres de secours a besoin. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc le mieux c'est de contacter le SDIS de votre département pour connaître la procédure. Je vous mets bien sûr le lien dans la description. Vous pouvez taper SDIS, donc service départemental d'incendie et de secours, SDIS et votre département. Vous tombez sur le site, vous cherchez comment devenir sapeur-pompier volontaire et vous trouverez toutes les informations. Et auquel cas vous pouvez téléphoner pour avoir encore plus de renseignements, etc., savoir quand sont les sessions de recrutement, etc. À partir de 18 ans. Du coup, dès que vous avez 18 ans, vous pouvez en faire votre métier. Et ça, c'est super bien en France. Il y a plusieurs façons d'en faire son métier. Et ça, c'est vraiment top. Déjà, vous pouvez faire le service civique. Donc ça, c'est pas son métier. C'est pas en faire son métier, mais c'est un peu comme les pompiers volontaires. Une fois que vous avez 18 ans, vous pouvez faire votre service, notamment à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Donc c'est-à-dire que vous allez prendre une garde de 24 heures à l'ambulance. Enfin, je me rappelle plus si c'est 24 heures ou 12 heures. Mais en tout cas, vous pouvez faire des gardes une fois par semaine à Paris, à la BSPP, dans les ambulances, à partir de 18 ans. C'est vraiment super. Déjà, pour avoir une expérience chez les pompiers de Paris, une expérience de fou chez les pompiers. Donc c'est vraiment intéressant, service civique, je vous le conseille. Si vous pouvez le faire, faites-le, c'est vraiment top. Après, il y a des conditions, hein, il faut être habité dans la région parisienne, etc. Voilà, je vous invite à faire vos recherches, mais on fera bien sûr une vidéo sur les services civiques. Devenir sapeur-pompier professionnel, là aussi on fera une vidéo sur comment devenir sapeur-pompier professionnel. D'accord, il y a un concours, le concours c'est le concours de la fonction publique territoriale, donc c'est un gros concours qui est organisé une fois tous les 3 à 4 ans, et vous pouvez devenir sapeur-pompier professionnel. Là, c'est votre métier, d'accord. Pompier volontaire, c'est quelque chose que vous faites en plus de votre métier. Service civique, c'est quelque chose que vous faites en plus de votre métier, si vous faites un métier ou de vos études. Pareil pour les pompiers volontaires, si vous faites vos études, vous faites ça à côté. Pompier professionnel, c'est votre métier, d'accord. Vous faites un concours et vous devenez sapeur-pompier professionnel. Devenir sapeur-pompier militaire, vous pouvez, à 18 ans, devenir sapeur-pompier militaire. Donc là, on a la BSPP, donc c'est les pompiers de Paris, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le BMPM, bataillon des marins-pompiers de Marseille, et les UIISC. Les UIISC, c'est la sécurité civile, unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile. Donc c'est les militaires qui partent pour les grosses catastrophes, les feux de forêt, les tremblements de terre, un peu partout dans le monde. En Europe, en France bien sûr, en Europe et un peu partout dans le monde. Donc voilà, ça c'est les sapeurs-pompiers militaires. Moi j'ai été à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, j'ai fait ça pendant plusieurs années, pendant 6 ans. J'ai aussi visité le BMPM, le bataillon des marins-pompiers de Marseille, pour en faire des reportages sur ma chaîne principale. Et voilà, je suis issu de ça en fait. Après avoir fait les JSP, jeunes sapeurs-pompiers, je suis devenu pompier volontaire dans le département du Rhône. Et après je suis devenu sapeur-pompier de Paris à 18 ans, j'ai passé le recrutement. Voilà, donc pareil, je ferai une vidéo sur comment devenir pompier de Paris, comment devenir pompier militaire. On fera pompier de Paris, pompier de Marseille, et on fera la sécurité civile. On fera, voilà, ça sera toutes des vidéos que je vais faire en détail, d'accord. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes les procédures. Et voilà, on enchaîne sur la prochaine slide. Pour vous aider, j'ai fait 2 livres. Déjà pour vous aider. Je tease un peu les livres, mais j'ai du nouveau par rapport aux livres. Objectif Pompier, c'est un site que j'ai créé, c'est une plateforme. Le lien est dans la description, hein, n'hésitez pas à aller voir ça. Objectif Pompier, c'est pour vous aider à devenir sapeur-pompier. Je vous donne tous mes conseils, je vous donne tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années. Et voilà, allez voir. C'est vraiment pour vous aider à devenir sapeur-pompier. Il y a des formations, il y a des programmes d'entraînement, etc. Donc je vous invite, selon votre âge, selon votre cursus, selon ce que vous voulez faire, si vous voulez devenir pompier de Paris, marin-pompier de Marseille, ou pompier professionnel, etc., pompier volontaire aussi, n'hésitez pas à aller voir Objectif Pompier. Et donc, comme je vous le disais, j'ai écrit 2 livres, Réussir le recrutement BMPM, ça c'est mon tout nouveau livre. Pareil, je vous mets les liens, bien sûr, dans la description. Enfin, il suffit d'aller sur le site Objectif Pompier, les livres y sont, et c'est un livre pour vous aider à devenir marin-pompier de Marseille, pour vous aider à réussir le recrutement. Et pareil, le livre qui a maintenant plus d'1 an, réussir le recrutement BSPP. Donc tout a été mis à jour, hein, l'édition 2022. Et donc voilà, ça c'est des livres qui vont vous aider à réussir le recrutement. Ça va vous motiver, vous allez pouvoir noter vos séances, noter les cours, etc. Vous allez voir, ça en a aidé beaucoup et ça va en aider beaucoup. Donc ça c'est vraiment pour vous aider. Objectif Pompier avec mes formations, mes programmes d'entraînement et mes livres qui sont tout ça sur Objectif Pompier.
Donc maintenant on se retrouve sur Objectif Pompier, j'ai hâte de vous retrouver, j'ai hâte de pouvoir vous aider. Je vais faire plein d'autres vidéos tous les dimanches comme d'habitude, enfin pas tous les dimanches mais voilà, de temps en temps les dimanches il y aura une vidéo sur cette chaîne YouTube. Donc abonnez-vous pour suivre les autres vidéos. On va gratter dans les détails pour savoir comment devenir pompier, on fera plein, j'ai plein de sujets en tête. Donc abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, bien sûr ça aide beaucoup la chaîne YouTube. Partagez-la à vos amis. Si vous voulez devenir sapeur-pompier, dites-moi dans les commentaires si vous voulez devenir pompier volontaire, pompier de Paris, marin-pompier de Marseille ou simplement faire le service civique pendant 1 an. N'hésitez pas à venir dans les commentaires, je réponds à tous et comme ça on discute de tout ça. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve du coup soit dimanche prochain, soit le dimanche d'après sur cette chaîne, ma chaîne secondaire. Sinon on se retrouve tous les mercredis sur ma chaîne principale Vincent Fire Life. Merci pour tout. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège, prenez soin de vous et à la prochaine.